Alors Georgina, vice-présidente, comment on se sent 5 minutes avant le début de la présentation? Mais écoute, on se sent très bien. Je pense que nous avons bien préparé les choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre souci. Nous sommes prêts. Fadilou, comment on se sent 5 minutes avant le début de cette soirée de lancement? Je suis très heureux de pouvoir participer et d'être présent lors de cette soirée de lancement de notre association, les AP. Voilà. Je me sens confiant. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va déboucher plus tard sur quelque chose de solide. Alors, je voudrais prendre votre sentiment comme ça à chaud, à quelques heures de la préparation. Comment vous sentez-vous? Absolument. Déjà, bonjour à tout le monde. On est vraiment très très impatient de commencer la présentation. C'est quelque chose qu'on a travaillé dessus pendant très très longtemps et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le fruit de notre récompense collective. Et donc vraiment je suis très très content, on se prépare. Il y a une table ici qui va permettre donc d'accueillir un petit peu les personnes. On va enregistrer les coordonnées et après les personnes pourront passer à la pause café permanente. Donc voilà, c'est mon sentiment. Que les AP, c'est une initiative, n'est-ce pas? C'est une initiative de convergence des différentes synergies africaines. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons nous réunir pour la soirée de lancement des AP et nous sommes optimistes. Eric, je suis avec Eric Sagou. Alors Eric Sagou, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton sentiment à quelques minutes, heures de la soirée de lancement qui a été si durement préparée, il me semble? Je te remercie Claire Maëlle. Écoute, mes sentiments, beaucoup d'excitation évidemment. Beaucoup d'excitation. Je pense que mon épouse et mes enfants qui sont à la maison pourront le confirmer plus tard. Je n'arrêtais pas d'en parler à la maison. Donc beaucoup d'excitation. Un sentiment aussi de, comment on dit, les Américains disent to relive. Donc voilà, enfin on y est arrivé, enfin le grand moment est là. Donc pour pouvoir partager avec tout le monde nos ambitions. Et comme on le dit souvent, maintenant tout reste à faire évidemment. Ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Donc voilà, beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions. Merci Eric, et croyez-moi, le meilleur est à venir. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth, and always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you must have as a basic principle the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and the years unfold what you will do in life, what your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it and to do it well. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by signs that you win or you fail. Be the best of whatever you are.
finally, in your life's blueprint, must be a commitment to the eternal principles of beauty, love, and justice. Well, life for none of us has been a crystal staff. We must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. Cette vidéo de Martin Luther King a été faite devant les étudiants d'une université. Et Christian, qui est le président de l'association, expliquera mieux que moi quels sont les fondements, quelle est l'histoire qui a généré la présentation de l'association. Mais c'était pour vous dire dans quel état d'esprit nous, le groupe qui entoure la personne qui coordonne tout Christian, on est, et l'état d'esprit dans lequel on voudrait voir ceux qui vont nous accompagner et qui ont pris le temps de se déplacer ici aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une discussion qu'on a eue, Christian et moi. Il m'a dit, je vais le voir, et puis je lui dis, mais, président, il me dit, mais comment? Avec le groupe, on va lancer cette histoire. Est-ce que tu penses que les gens vont suivre? Ils vont regarder, ils vont applaudir, ils vont dire c'est bien, mais est-ce qu'ils vont s'engager? Et là, dans la discussion qu'on a ensemble, et avec les autres, il commence à me dire, les gens sont prêts. Les gens sont prêts parce qu'ils savent ce que c'est que le sens de l'intelligence collective. Les gens sont prêts parce que maintenant, ils voient beaucoup plus loin. Ils savent que tout seul, on peut aller loin, mais en groupe, on va plus loin. Les gens sont prêts parce qu'ils sont prêts, ils sont capables d'accompagner. Voilà. Ils ont envie de faire. Voilà. Ça, c'était une petite histoire. Je vous le disais comme ça de façon un peu caricaturelle pour dire qu'aujourd'hui, it's about you. Voilà. Ça vous concerne, vous. Voilà. Pour qu'on aille plus loin, on a besoin de vous. Voilà. C'est ça qui fait qu'on ne sera pas des citoyens de seconde zone, comme le disait quelqu'un que je connais très bien ici dans la salle. Alors, je vais appeler maintenant notre président, à qui je demande pour qui je demande un petit applaudissement, parce qu'il travaille très dur, parfois jusqu'à 3h du matin, pour qu'il vienne nous présenter la genèse des appels. Christian, s'il te plaît. Merci bien, merci beaucoup. Déjà, premièrement, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vois la salle remplie, les gens vont encore venir. J'aimerais tout d'abord vous remercier, notre chargé de relations publiques l'a mentionné. J'aimerais remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de venir ici. Alors, principalement pour me présenter rapidement, je m'appelle donc Christian Sionin. Je suis informaticien, je travaille chez Euroclear en mission. Et j'ai décidé, en fait, il y a 1 an de créer ma boîte qui s'appelle Sionin Consulting. Et finalement, pourquoi je vous dis ça? Parce que le parcours, tout ce que je raconte après, est intimement lié à ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi créer des AP? Il faut d'abord comprendre un petit peu, revenir un petit peu à la genèse de l'histoire. Très simplement, c'est basé au commencement, 3 personnes se sont réunies dans un restaurant, il y a 1 an jour pour jour, pour parler un petit peu d'un constat important. Être d'origine africaine, je pense que mon collègue vous l'a mentionné, c'est un frein à l'emploi. On a un taux de chômage parmi les plus élevés ici en Belgique. Et évidemment, on a un petit peu un isolement professionnel. Ça veut dire que moi, je peux travailler à un endroit. Je connais d'autres personnes qui travaillent au même endroit. On ne se parle pas, on ne se connaît pas. C'est-à-dire que si moi, ma mission se termine là, je ne sais pas exactement à qui m'adresser. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on a des talents et des capacités très peu exploités et partagés. Et qu'on aimerait vraiment mettre en avant. Et mon collègue l'a dit, c'est vraiment cette soirée, c'est par rapport à vous, c'est pas par rapport à nous. On va simplement vous expliquer un projet qui nous tient vraiment à cœur et on aimerait vraiment que vous puissiez vraiment nous suivre dans cette belle aventure humaine et professionnelle. Et donc tout a commencé en août 2018. Il y a une première rencontre avec 3 personnes. On s'est dit, on va créer un groupe WhatsApp. Et finalement, on s'est dit, bon, le groupe au départ, on était
à lui 3 indépendants, on appelle ça IT Freelance for Belgium. Voilà, les indépendants de la Belgique. Finalement, on s'est dit, est-ce que ça sent bien ou pas? Alors, on s'est rendu compte que finalement, moi, j'avais vraiment comme à cœur de partager tout le savoir et l'expérience que mes collègues m'avaient transmis. Je vais également le partager aux autres. Alors, on s'est dit, mais finalement, si on dit c'est uniquement les consultants, ça veut dire que finalement, les salariés qui vont arriver, comme moi, seront exclus. Alors, c'est là qu'on a décidé de changer le nom et l'appeler African Professionals. Et là, ça a été fait en août 2018. Qui sommes-nous? Qui sont les AP? Qui sont les personnes derrière? Alors, déjà, avant de parler de l'équipe, je vais vous parler quand même de, finalement, qui compose les AP, African Professionals. C'est principalement des professionnels confirmés. Dans le groupe, on a des entrepreneurs qui ont déjà vécu en Afrique, qui ont créé des entreprises en Afrique, et notamment ici aussi en Belgique, qui ont déjà investi sur dans le continent africain. Et on a également des professionnels en devenir. Moi, je m'estime dans la deuxième catégorie. Moi, ça fait 1 an que j'ai démarré ma boîte. Je m'inspire des personnes qui ont de l'expérience là-dedans. Et dans le groupe, on en a. Deuxième catégorie, c'est tous statuts socio-professionnels. Ça veut dire finalement les informaticiens. Au début, quand je parle de ça, il y a une personne qui me dit « Écoute, Christian, c'est bien beau, mais si c'est me retrouver uniquement parmi les informaticiens, c'est un langage, je ne comprends rien, je ne suis pas intéressé. » J'ai dit « Mais non, pas du tout. C'est tout le monde, justement. » Alors, on a les personnes dans le domaine juridique, on a des financiers, on a vraiment des personnes dans les ressources humaines également. Et justement, ces personnes, tous ces talents nous ont été importants dans la création de l'ASBL. On a contacté des personnes, on a fait des recherches pour pouvoir faire quelque chose de bien pour offrir aux gens. Ce que j'aime bien dans les AP, c'est une diversité. Je peux vous dire qu'on a quasiment plusieurs nationalités. Je suis originaire de la RDC. Il y a des Congolais ici dans la salle? Il y a des Congolais? Ah, waouh! Je suis impressionné là. Voilà. On a également des Camerounais. Il y a des Camerounais dans la salle? Voilà. Les personnes de la Côte d'Ivoire ici présentes dans la salle? Voilà. Les personnes du Maroc? Voilà. Et donc voilà, du Sénégal? Ah ben voilà, parfait. Vous voyez que toute l'Afrique est représentée. Et c'est très important d'avoir cette diversité culturelle, puisque c'est bien d'avoir des discours qui viennent de toute l'Afrique. Alors, maintenant c'est bien beau, je vais vous parler un petit peu maintenant de l'organigramme. Très important. On a pris un petit peu le modèle orienté entreprise. Donc il y a un conseil d'administration où il y a 6 personnes. On a la partie administration et vision à votre gauche. La partie modération sont les personnes en fait qui mettent en place la vision, qui font en sorte que la vision demeure toujours au fil des années. On a le département marketing et communication, dont fait partie Claire Maël, et notamment d'autres personnes aussi. La publicité et les relations publiques, on a les ressources humaines, le recrutement, la finance, la trésorerie et les opérations, la partie projet. Donc ça, c'est vraiment le modèle qu'on a ciblé pour le moment. Et donc, je demande vraiment à chaque personne ici de pouvoir vraiment réfléchir dans quelle case je pourrais me retrouver. Donc, posez-vous la question, vous avez tout le temps pour réfléchir, et juste après la présentation, on en parle. D'accord? Ouais. Donc ça, vraiment, c'est le noyau. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu on entre un petit peu dans le dur du sujet. Au niveau de la mission et la vision, encore une fois, quand on a lancé des invitations, il y a des personnes qui me disent, mais finalement, c'est pour faire quoi? Les Africains se retrouver, c'est pour faire quoi? C'est changer les numéros de téléphone, mais pour faire quoi après? C'est ça. Et ça, c'est vraiment, je veux vraiment le dire tranquillement et calmement, parce que c'est l'une des parties les plus importantes. Pourquoi on est là? Pourquoi on a décidé de créer les AP? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la mission et la vision? C'est de créer un réseau de professionnels africains, d'origine africaine, afin de soutenir la diaspora. Comment on soutient la diaspora? Par la mise en réseau, le networking. Parmi les invités qui sont venus aujourd'hui, juste quand on était à la pause café permanente, vous ne pouvez pas vous imaginer des personnes. Je regardais un petit peu autour de moi et je me rendais compte que la plupart des personnes se connaissaient. Mais évidemment, moi je connais bien Claire Maël, Mélina et Serge connaissaient également Claire Maël. Et ça, on n'est pas au courant que ça existe. Et ce qu'on voudrait vraiment mettre en place, c'est la mise en réseau. Faciliter le networking et aussi les affaires. Ensuite, on a la partie développement professionnel, qui est très 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 important. Je pense qu'on a tous, la plupart d'entre nous, on aspire à faire plus dans notre vie. Effectivement, à se développer professionnellement. Et donc, finalement, il y a la partie entrepreneuriat, coaching et développement de carrière.
Et enfin, on a la partie engagement vers la communauté, le partage. Alors, pour résumer un petit peu, les AP, c'est l'entraide et le partage. L'entraide, ça veut dire quoi? Je reçois l'information des autres et je partage. Donc, on est dans les AP, on reçoit l'information et on partage. Ces deux mots-clés-là sont très, très, très importants. Je conclue simplement ici pour dire que les AP, c'est l'histoire d'une vie. Et je retiens notamment une phrase d'une personne qui n'est pas présente ce soir, mais qui m'a dit une chose très importante. À la fin d'une de nos réunions, rejoindre les AP, c'est rejoindre une deuxième famille, une famille de professionnels africains, dont le but justement, c'est de pouvoir nous entraider entre nous et de partager l'information. Donc voilà. Alors, le prochain intervenant que j'aimerais bien vous présenter, c'est vraiment une personne qui nous a aidés. Tout simplement, il faut savoir que quand on s'est réunis, on a besoin d'avoir des salles de réunion. Et donc la personne qui nous a vraiment aidé à pouvoir nous réunir, on a eu 2 réunions, c'est M. Maurice Johnson Kayonga, qui est ici présent. Je demande simplement vraiment de l'applaudir. Et c'est la personne qui va parler juste après. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, merci pour l'accueil. On m'entend? Bien, je suis ravi de voir que l'initiative des AP intéresse autant de monde. Et comme l'a précisé Christian, je pense qu'un réseau, c'est quelque chose d'essentiel. De surcroît, un réseau qui réunit des individus africains ou d'origine africaine, peu importe. C'est essentiel aujourd'hui parce qu'on fonctionne très fort avec une dynamique de réseau. Et moi, je suis indépendant depuis plusieurs années, depuis 15 ans maintenant, pratiquement. Et j'ai envie de vous dire que quand j'ai démarré, justement, toutes ces choses-là n'existaient pas. Les réseaux existaient, mais ce n'était pas nécessairement, ou ce n'est toujours pas d'ailleurs, des réseaux dans lesquels je pouvais me reconnaître, je pouvais m'identifier, ou je pouvais peut-être simplement rencontrer des gens qui comprenaient ma situation, qui comprenaient les problématiques et les défis auxquels je faisais face. Moi, je suis entrepreneur, et une des grandes difficultés que j'ai rencontrées à l'époque quand j'ai commencé, c'était la question du financement. Dans le sens où, quand on démarre, à Bruxelles, en Belgique, c'est très difficile de trouver des sous. On vous adressez à une banque, généralement, il y a un a priori de la part du banquier, tout simplement, aussi, un peu pour les mêmes raisons, hein. C'est pas de la discrimination à l'embauche, mais une autre forme de discrimination. Il y a un a priori, il n'y croit pas, parce qu'il estime que c'est pas dans la dynamique. On ne met pas nécessairement en avant non plus les entrepreneurs issus de cette communauté. Donc, je pense qu'un réseau, c'est ça aussi. C'est cette possibilité, justement, de rentrer en contact avec des investisseurs potentiels, pourquoi pas. C'est la possibilité aussi de profiter de l'expérience de certains. Je vois qu'il y en a qui sont un petit peu plus âgés que d'autres, et donc je suis convaincu qu'ils ont certainement une grande expérience à partager. Et je suis ici ce soir parce que je souhaite, bien sûr, soutenir l'initiative, et puis je souhaite un petit peu plaider aussi pour l'entrepreneuriat, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc c'est simplement ça, c'est vouloir changer quelque chose, vouloir simplement concrétiser un rêve, pourquoi pas, hein. Pour beaucoup, c'est créer son propre emploi, prendre son destin en main, c'est quelque part la possibilité de réaliser un rêve. C'est pourquoi pas proposer une solution, proposer un produit ou un service qui sera vraiment utile. Et qui n'a pas nécessairement la vocation absolue de générer des revenus et d'enrichir celui qui développe l'idée. Non, c'est simplement pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose d'intelligent. Rien que ça, c'est déjà quelque chose qui peut motiver des gens à entreprendre. Donc on s'est dit aussi que cette soirée va être interactive. Donc je vais vous demander maintenant de prendre vos téléphones. Le temps passe assez rapidement. Donc on va essayer de faire un petit quiz qui va nous amener vers la deuxième partie de la présentation. Voilà. Donc vous avez été sur kahoot.it et maintenant vous allez rentrer ce code. Vous allez voir. Donc vous rentrez, ça va venir. 37 97 16. 37 97 16. Allez Sonia, vas-y. Et ceux qui ont la 4G, dégagez du Wi-Fi, hein, comme ça vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de monde.
Voilà, ah, Justin, voilà, ça c'est des bons élèves. Des bons élèves. Oui, vous mettez votre prénom. Donc vous avez un code PIN, vous rentrez le code PIN, et après on va vous demander de rentrer un nom, vous mettez votre nom. Donc on a déjà 28, ça va bien. On est à 32. On voit Fanny qui est là. Jessica, Stéphanie, Aubin, bien. Lise. On vous donne encore 10 secondes et on va commencer. Allez, première question, donc regardez bien l'écran. La question apparaît par l'écran et vous devez répondre selon ce que vous avez sur votre... Combien a-t-il de pays en Afrique? Inclus les archipels. Donc je vais dire le Zanzibar, les Comores, les Seychelles. Vous avez encore 10 secondes. Combien de pays en Afrique? Alors, on va voir s'il y a des professionnels de l'Afrique. Je viens de dire l'origine africaine, mais combien de pays on a? Oh là là là. On a quand même 21 personnes qui savent combien de pays on a. Et on en a 14 maintenant. Mais, vous savez, on citait Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a aussi quelque chose. Je ne perds jamais, plus je gagne, plus j'apprends. C'est l'organisateur. Ah, quelle est la monnaie du Cameroun? Le dinar camerounais, l'euro, le dollar camerounais, le franc CFA. Le dollar camerounais. Voilà. Il y en a qui ont quand même eu le dinar camerounais. Ils sont peut-être daltoniens, je ne sais pas. Ok. Désolé, on va aller vite. Ah, Faïlou a repris la main. Pour Lionel. Bon. On est parti. Allô? On est parti. Donc là, c'est une question. C'est une question. Vrai ou faux? L'Afrique est le berceau de l'humanité puisque le premier homme y vivait déjà il y a 7 millions d'années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Les historiens eurocentrés ont compris après, mais il y avait un certain Cheikh Anta Diop qui l'avait dit avant les hommes, vous écoutez avant les hommes. Bien sûr, c'est vrai, bien sûr. On est le berceau de l'humanité, on vient tous de là. Hein. Voilà. Donc j'entendais même Yves Coppens. Yves Coppens, c'est un paléontologue très connu, hein, celui qui a découvert ici. Il disait même être blanc, c'est une décoloration en fait. Ouais, mais bon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on y va. Falilou, tiens tête, Lionel, c'est parti. Zambie, Zimbabwe, waouh. 22 personnes ont bien répondu. C'est super. Cette question elle est très difficile, hein, mais maintenant vous savez. Charlotte. Tout le monde gagne. Voilà. Ok, maintenant je vais passer la parole à notre vice-présidente. Elle va continuer, donc on va entamer la deuxième partie de la soirée. On est un peu dans le rush, et donc voilà. Donc je vais lui donner la parole. Voilà, merci. Merci Félix. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci à vous d'être venus ce soir. Je vais donc vous présenter les services proposés par notre association, ainsi que les différents types d'adhésion qui, nous l'espérons, vous permettront de vous rendre. Donc, comme vous l'a expliqué Christian en début de présentation, nous souhaitons mettre en place un réseau de professionnels, ouvert aux professionnels confirmés ou en devenir, les entrepreneurs, les salariés, les étudiants. Et nous souhaitons que ce réseau nous permette de nous rassembler pour nous entraider et pour faire preuve de solidarité les uns
envers les autres. Et nous souhaiterions avant tout donc créer un réseau qui soit un espace de partage, un espace dans lequel chacun d'entre nous pourrait venir exprimer un besoin, une envie, une idée, et que les autres membres du groupe prennent le temps de répondre à ce besoin, à cette envie, à cette idée. Et c'est donc autour de ce réseau que nous vous proposons 4 services. Le premier tourne autour du coaching et du mentoring, parce que dans notre communauté, nous avons des étudiants qui, dans le cadre de leur cursus scolaire, sont amenés à chercher des stages, et en fin de cursus scolaire, qui doivent trouver ce premier emploi, comme on vous l'a expliqué en début de soirée, parfois difficile à trouver. Et on vous propose donc dans un premier temps des séances d'information, et non pas de formation qui serait plus difficile à mettre en place, mais ça pourrait être un next step. Et on a donc à ce jour des personnes disposées à partager leurs connaissances sur la création d'entreprise, par exemple, le testing, ou encore le risk management. Il est important que nous, professionnels d'origine africaine, nous créions nos propres structures, petites pour commencer, et puis qu'ensuite nous réfléchissions à finalement comment faire pour nous aussi offrir des emplois aux personnes de notre communauté. Comment faire pour que nous aussi, nous soyons pourvoyeurs d'emplois dans ce pays. Et le dernier service que nous vous proposons tourne autour de l'Afrique, parce que nous sommes tous ici d'origine africaine, ou avons en tout cas une sensibilité par rapport à l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose d'organiser des activités culturelles. Donc organiser des conférences auxquelles nous convierons des personnes originaires de notre continent qui pourront venir nous entretenir sur des sujets qui nous sont chers. Et nous proposons également d'offrir des places gratuites pour participer à des spectacles en lien avec l'Afrique. Donc voilà, 4 services pour commencer: le coaching mentoring, les séances d'information, les offres d'emploi et les activités culturelles. Nous démarrons avec ça, et l'offre de service peut bien entendu évoluera en fonction des demandes et des aspirations des membres du groupe. Voilà, merci Georgina. Donc vous connaissez maintenant le principe. Ce qu'on va essayer ici de faire, bon, c'est pas très GDPR, mais en même temps, ce qu'on va essayer ici, c'est vraiment de prendre vos feedbacks de la soirée. On vous a présenté ce qu'on faisait, ce qu'on offrait, et ici on aimerait voir un peu où on va pouvoir s'améliorer. Voilà, donc on va vous poser quelques questions, mais d'abord la première question, après cette soirée de présentation, ça sera comment vous vous sentez en ce moment. On aimerait savoir comment vous vous sentez en ce moment. Triste, fatigué, heureux, heureuse, normal. Comment vous vous sentez? C'est quoi votre feeling? Voilà. Ah, super. 37 personnes sont heureuses. Une personne est triste. 5 sont fatigués, c'est normal, on est samedi. Mais une personne est triste, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit plus triste après. Donc, on y va. Voilà, donc l'enquête commande. Donc voilà, on aimerait savoir en fait comment vous avez découvert ce réseau. On aimerait savoir comment vous êtes arrivé ici. Quand on dit les réseaux sociaux, c'est donc Facebook, LinkedIn, parce qu'on a déjà choisi. Déjà, ok, il y a les bons, on peut y aller, parce qu'on va collecter ces informations-là. Voilà, donc quelle appréciation faites-vous du contenu que vous avez été exposé ce soir? Est-ce que vous êtes insatisfait, satisfait, moyennement satisfait, vous êtes très satisfait du contenu, les présentateurs? Ici, on va vraiment faire un focus sur le contenu. Ça va aussi nous aider plus tard à améliorer ce qu'on peut faire. Ok. Donc on a. Ok, super. On a 25 personnes qui sont satisfaites, moyennement. Et c'est moyennement, c'est cool. 5, c'est intéressant. Ok, merci. On veut des noms. Non. Selon vous, quelles sont les caractéristiques qui rendent les réseaux des appels attractifs? Avec ce que vient de vous expliquer aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez attractif? On a dit il y a les salariés, les indépendants. Ok.
on voit clairement que l'union des forces et aussi l'entraide. Pardon? Quelqu'un dit quelque chose? Non? Ok, parfait. Voilà. Vous savez, notre ADN, c'est vraiment le partage d'expériences. Et alors, on vous demande, vous, comment vous pouvez contribuer à ce réseau-là. Comment vous pouvez? Donc, on a 20, ok, super. 20 personnes qui veulent être adhérents. On a des gens qui veulent être des mentors. Ça, c'est sûrement Omar. On a des gens qui veulent donner des séances d'information. Super. Ceux qui veulent être membres, et après, bien sûr, pour ceux qui désiraient être membres, il y a les formulaires plus tard. Voilà. Ok. Et vous avez vu notre offre de services. On parlait de coaching, mentoring. On parlait de séances d'information. On parlait d'activités culturelles et tout ça. Et on vous demande aujourd'hui comment vous l'avez trouvé, cette offre de service. Mauvaise, moyenne, bonne, très bonne. Ok, bonne, très bonne. C'est clair qu'il y a, comme on dit en anglais, there's a lot of room for improvement. Vous savez ici l'idée, c'est si franchement vous êtes déjà motivé. Ah super, donc on a 26 000, 15 qui ne savent pas encore, c'est normal. Et 2 pas pour l'instant, parfait. Ok, voilà, mais... Voilà. Ah ben ça c'était par rapport à la première question, donc vous avez... Et applaudissez-vous, franchement, d'être là, applaudissez-vous. Voilà, pour finir, j'aimerais vraiment remercier les gens. Et je pense que là, c'est la phase très importante où j'aimerais remercier d'abord mon Dieu. J'aimerais remercier également donc, les différents partenaires de vie des membres du Conseil, les conjoints, parce que je pense que vous avez, c'était pas évident pendant tout le processus, on a un travail très dur. En tout cas, on vous remercie par rapport à ça. J'aimerais également remercier surtout nos invités. Maurice, merci encore une fois, et surtout Hassan. Hassan, si tu peux rapidement venir ici devant. Alors, cette salle, Hassan est le sales manager du Dolce. Je vous demande vraiment de l'applaudir. Merci beaucoup Hassan, et justement j'aimerais le remercier parce qu'il nous a fait confiance. Il a vu des Africains débarquer et de pouvoir organiser une séance d'information ici, un lancement. Il aurait pu être défiant, il aurait pu dire aux Africains, j'aurai une mauvaise réputation, c'est mon chef, qu'est-ce qu'il va dire? Il nous a fait confiance. Et vraiment je le remercie Hassan par rapport à ça. Et donc c'est grâce au réseau ça. Et aussi Maurice, aussi j'aimerais également remercier Richie qui est là, qui est aussi entrepreneur, qui nous a permis vraiment de pouvoir... Et pour terminer, vraiment, je dis merci à tous nos invités. Alors, très rapidement, à la fin, en tout cas, ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés de partir. J'aimerais bien qu'on puisse échanger. Et donc, il y aura au rez-de-chaussée un cocktail et surtout l'espace réseautage qui vous permettra de vous rencontrer. Et n'oubliez pas surtout les formulaires d'adhésion qui sont également là. Voilà, merci à tous et très très bonne soirée. En fait vos impressions par rapport à la soirée, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale? Sincèrement, je suis très très fière du projet en tout cas. J'ai été vraiment heureuse des réponses qui ont été données par les créateurs de ce projet. Ils m'ont rassurée par rapport à mes inquiétudes et j'ai vraiment senti leur sérieux et je les encourage vraiment à continuer et je garde espoir pour eux et j'espère qu'on en parlera dans quelques années. Oui, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne soirée. Je pense que c'est une très bonne initiative à prendre, surtout dans la communauté. Et on a besoin de plus d'initiatives comme ça. Il y a des plateformes où les professionnels ont l'occasion de se rencontrer
d'échanger, de s'encourager, de viser l'excellence ensemble. En fait, je suis très content que la communauté africaine essaye de se réunir via cet ASBEL AP pour aider d'autres personnes dans la recherche du travail ou dans la création d'une entreprise. Donc, de base, moi, j'ai un bachelier en insertion sociale professionnelle, donc je sais de trouver du travail ici en Belgique, c'est difficile. Donc, je suis heureux qu'il était temps que nous puissions le faire. Bien, moi, je pense que c'est une très bonne initiative, vraiment, elle est excellente. Ce que j'en retire principalement, c'est que c'est sans doute une de ces choses que beaucoup d'entre nous ont songé faire, mais que personne n'a vraiment osé faire. Donc, je pense que c'est crucial. Je pense qu'on est aussi à une époque pivot un petit peu où finalement on parle beaucoup de l'Afrique, on parle beaucoup du Congo et qu'il est temps que les choses changent et que si vraiment cette initiative devait fonctionner, je pense qu'elle ne peut fonctionner qu'avec une multiculturalité et en ensemble. Je trouve que l'initiative est vraiment très louable moi j'adhère complètement à l'association. Je compte aussi devenir membre, voir dans quelle mesure je peux participer. Mais voilà, je suis vraiment convaincue. Ok, merci beaucoup en tout cas. Allez, au revoir. C'est ma question. Merci en tout cas de m'interviewer, me donner la parole. Donc en tant que membre de cette ASBL, vraiment je suis très contente en tout cas du nombre de participants à cet événement. Donc ça montre que dans la communauté, nous avons des personnes qui ont envie, nous avons des personnes vraiment qui veulent porter un projet de solidarité dans la communauté. Donc pour moi c'est déjà un pas positif. Maintenant, en termes de vision de l'ASBL et des projets que l'ASBL soutient, je dirais que le fait qu'on ait mis en place, on a parlé de mentorat, on a parlé de coaching, on a parlé d'events, en tout cas dans la communauté africaine, le fait que nous puissions participer à ces events, elle montre que on veut marquer quand même notre territoire dans l'environnement dans lequel nous évoluons, parce que nous évoluons en Europe. Et donc le but dans ce genre d'événement, c'est vraiment de dire, voilà, nous sommes des Africains et nous sommes ouverts vraiment à faire avancer aussi notre continent. Mais écoutez, bonsoir, en tout cas, merci. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a eu pas mal d'adhésions à notre soirée de lancement et on est ravis de constater que les gens sont bel et bien présents. Ça nous encourage pour la suite. Donc comme vous demandez, maintenant cette soirée de lancement a eu lieu. On va recueillir les adhésions. Sur le formulaire d'adhésion, on demande aux gens finalement quel est leur intérêt premier pour notre association, qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous apporter, mais également qu'est-ce qu'ils en attendent. Et c'est en fonction de ça qu'on va réorienter les projets qui vont arriver dans les mois qui suivent. Et comme l'a dit Christian, dès novembre, on organisera une première session sur la création d'entreprise, voilà, qui est aussi quelque chose qui doit être un peu plus développé dans notre communauté. Donc voilà, j'ai été ravie vraiment de l'engouement qu'a pu créer donc, cet événement. On a pu voir qu'il y a eu un bon nombre de personnes qui ont participé à cet événement. Donc on a eu premièrement une présentation vraiment de cette ASBL qui nous a présenté donc, ses valeurs, ses principes vraiment, qui sont le partage, qui sont l'entraide de la communauté africaine. Donc on a pu interviewer les participants qui ont vraiment été convaincus par cette idée, l'idée de l'ASBL et les idées, les valeurs que défendent l'ASBL. Donc voilà, que dire. Moi j'ai participé donc, à cet événement et à la fin je me retrouve très conquise par le projet et j'ai décidé donc d'adhérer.